Welcome to SFB News, people. Like, share. I'm on the street, baby. Three. Welcome back to SFB, guys. Merci d'être là avec nous. On est back. Le trio est là. LJ, Spenty, What's good? Miso God. Bon. Yes. Aujourd'hui, on commence un nouveau concept de épisode recap et un épisode prédiction, guys. C'est un nouveau concept qu'on va essayer ici à SFB pour NFL, NBA et Champions League. Là, on commence avec la NFL. Ça va être un peu plus court comme épisode, mais vous en faites pas, on va faire des bons recaps. On parle de recap, c'est des recaps des grandes lignes. Donc, de toutes les lignes majeures. Pas les petites lignes, les petits détails comme by the Nintendo. Non. Les grandes lignes de la NFL. Okay? Puis on sait tous qu'il y a des grands choses qui sont passés récemment qui va changer la NFC, selon moi, qui va changer des choses. Donc, on va commencer avec le plus gros. Les Dallas Cowboys ont finalement laissé partir leur meilleur D-line qu'on avait parlé la semaine passée. On en avait parlé un peu, ceux qui nous écoutent, ceux qui checkent notre Instagram. Micah Parsons, top 5 D-line, le meilleur D-line, la raison pourquoi les Cowboys peuvent se battre dans certaines games. Il a été changé au Green Bay Packers. Le trade, c'est pourquoi 2 first round. 2 first round, Kenny Kenny Clark, puis je pense un second ou third round. Yeah. Je pense que c'est tout, actually. Je sais même pas s'il y a une autre affaire. C'est vraiment deux. Je sais que c'est vraiment deux picks puis Kenny Clark. Et puis, grâce à cette libération d'argent, ils ont pu aller prendre Ils ont non. signé Darren Bland. Darren Bland qui était un shutdown corner, right? Pas safety corner. Connu, mais je sais pas shutdown, mais c'est le ball hawk. Le ball. Ball hawk. Il était bon à Lyon. C'est ça. Quand le ballon dans les airs, Pick six. pick six. Oui, pick six, exactement. Ça, c'est une grosse nouvelle. Comme on dit, on va parler plus tantôt. Cincinnati Bengals, ils ont finalement fait un contrat à leur meilleur D-line, Trey Hendrickson, pour 30 millions 14 millions. cette année avec C'est les incentives qui peuvent le push. à 30 millions pour un an, right? Un an. Trey à win là-dessus. Baltimore Ravens, Kyle Hamilton sera le safety le mieux payé. Kyle Hamilton numéro 14, si je me rappelle bien. Ouais. Light skin, gros size pour un safety, il peut tackle, Bien mérité. cover, il a bien mérité, il a bien travaillé. Il a été signé 4 ans pour 100 millions, c'est le safety le mieux payé de la ligue, ce qui est incroyable. And Kansas City Chiefs. Richie Rice. Again. C'est pas again. L'année passée, il était blessé, me semble. Ouais, ben il s'est blessé durant la saison. Ah, c'était l'autre qui a fait de la stupidité. Ah oui, l'autre qui a fait une course. C'est quoi son nom encore, l'autre? Non, ça c'est lui qui a fait la course. C'est Mais lui, oui, mais mais là, il y en avait il se fait suspendre cette année pour ce qu'il a fait il y a deux off-season. Bon, là, tu vois, là, l'année passée, il était blessé, il n'a pas joué beaucoup. Mm. Là, il commence pas la saison, il est suspendu 6 games. Donc, c'est une grande perte parce que c'était le numéro 1 wide des... Oui, c'est le numéro 1 wide des... C'est leur meilleur wide, oui, mais. Je pense que c'est leur meilleur offensive weapon. Oui, 100%. Oui, exactement. Donc, on va voir comment Patrick Mahomes va se débrouiller pour le début de la saison. Bon, question. Est-ce que Dallas a fait une erreur en se séparant de Micah Parsons? 20. 100%. Oui, je suis d'accord avec du monde qui ont dit qu'ils sont allés get un run stopper. Fuck. Oui, still doesn't gonna matter if you're always down à toutes les games. So, oui, c'est stupide d'avoir donné Micah Parsons. Bah, moi, c'est stupide dans le sens que je pense qu'ils auraient dû enlever un des deux offensive weapons, soit Dak Prescott ou CeeDee Lamb. Je pense que j'aurais enlevé CeeDee Lamb parce que je me dis tu peux toujours trouver un receveur. Mais c'est pas si pire que ça pour moi, le Micah Parsons, parce que oui, il peut faire des sacs, mais Ok. t'as vu que la défense n'était pas élite même avec lui. Puis comme t'étais coincé dans le salary cap, dans le fond, c'est c'est ça. un mini restart. So, je pense que comme c'était le move à faire, ils avaient pas C'est juste vraiment que le je choix. trouve qu'ils n'ont pas eu assez pour ce qu'ils étaient censés avoir. Ouais, je suis d'accord avec Spenty, puis je veux m'assurer ce que tu dis, parce que là, tu es d'accord qu'ils font ça pour rebuild, right? Ouais. Pas pour- Exact. c'est-à-dire En cette année- defense. En defense. C'est-à-dire cette année, les Cowboys, they're not going anywhere. Non, Ça je pense serait pas ça ça. mon take. C'est ça. Moi, je pense C'est qu'ils- ça. je pense que ça va quand même être correct. Peut-être leur pas choix, je vais pas être tout ça, mais Kenny Clark, il a fait le Pro Bowl déjà. Mhm. Je pense que l'équipe va peut-être même être plus hungry dans le sens qu'ils vont dire ok, on n'a pas notre meilleur joueur est parti en défense, mais ils vont montrer qu'on n'est pas des punks. Puis je pense que s'ils peuvent lead avec leur offense, ben je dis pas qu'ils vont être super boostés, mais que comme ils vont pas être super trash non plus. Ils vont peut-être être
dans le playoff run à Ouais, je pense encore qu'ils peuvent faire les playoffs. Leur record était 7-10 l'année passée. Puis, on va se dire les vraies affaires. 7-10 avec un top D-line qui a changé des games. Qui a, Ah, à mais lui ils seul. n'avaient pas d'offense. Ils n'avaient pas de QB. Ah, parce que Dak était blessé. Et après ça, blessé. CD Lamb s'est blessé. Ah, ok, regarde. Playoff, Playoff. maybe. Maybe. Ouais. Mais moi, je crois pas. Mais bon, parce qu'il y a notre division. La division est tough. Est tough. NFC Beast. Bah là, il n'est plus là. Ben justement. Ah, ok, je comprends. Mais nous, Ouais. Eagles, Ouais. Commanders. Non, vague. Tu comprends? C'est tough, là. Anyway. L'autre, est-ce que Green Bay devient automatiquement un sérieux prétendant avec Parsons dans l'équipe? Absolutely fuckingly. Yes, they do. Moi, j'étais un grand hater de Jordan Love. C'est son nom? Jordan Ouais. Love, oui. So, ça a changé Ça a parce changé que... à cause qu'ils ont eu Micah Parsons? Attends. Ça a changé parce que Mhm. durant les playoffs, j'ai vu Jordan Love jouer. Il a ball out. Il a gagné la première game, me semble, playoff. Où il a Ok. perdu. Deuxième game, si je me pas dire n'importe quoi, si je me rappelle bien, s'il y avait eu une defense, je pense très bien qu'il aurait pu gagner la game d'après puis se rendre plus loin en playoff. So, je pense que si ils gardent leur même stratégie offensivement, tu rajoutes Micah en defense, tu fais des petits schemes pour le mettre wide open. Moi, je pense que Packers pourraient être au moins deuxième dans leur division, facilement. Ah, dans Mais leur ça, c'est déjà le baseline. C'est ça. Que ça devrait être ça déjà, at least. So, Ben, ça, là, est-ce qu'ils sont définitivement premiers ou comme number one contre deux? C'est ça la question. Moi, je pense pas. Moi, je pense qu'ils sont en contender garanti. Moi, je pense que oui, je pense qu'ils peuvent pourraient se rendre en finale contre les Eagles, là, la division. Mais moi, j'aimais les Packers pour Yo. cette saison. J'aimais les Packers pour cette saison, mais est-ce que je pense que Micah Parsons leur donne tant plus qu'un edge que ça cette année? Je sais pas. Je sais que Micah Parsons, c'est un gars que comme... Oui, il peut sac, mais quand tu runs sur lui, puis il doesn't make C'est plays... pas un great run stopper. là, t'as enlevé... Ok. Comme la D-line des Packers n'était pas si boostée que ça. Là, t'as enlevé comme le intérieur. So, je pense pas que leur... Il joue pas contre Josh Allen, Lamar Jackson puis Pat Mahomes. Il joue contre Sam Darnold, Matthew Stafford, JJ McCoy. Comme c'était pas des gros running back QB mobiles là, C'est vrai. qui ont dans la division. À part Hurts dans la NFC, là, T'as raison, il n'y a pas puis grand... Jaden Daniels. C'est vrai, Ouais. t'as raison. T'as pas tant besoin de pass rush dans le NFC. Ben, je veux dire, oui, t'en as besoin. T'en as besoin, t'as toujours besoin d'un. Mais ils sont pas si mobiles que ça, les carrières dans cette. T'as raison. Et pour vous dire, les gens, ils avaient joué contre mes Eagles. Wow. Ils avaient joué contre mes Eagles. Le wild card run. Ils avaient aucune chance pour ça. C'est OK. Mais en rajoutant Micah, ça aurait plus de challenge. Ça finit 22-10, là. Pourcentage, parce que c'est un last run de Saquon, comme d'habitude, qui a... Ouais. C'est dans la neige. Je me rappelle. Ouais. Bon, vous voyez, C'est pas contre Rams, la neige? Sérieux, quoi qu'on voit les... Non, t'as raison, c'est pas dans la neige. C'est juste que je me rappelle que c'était 10-0 jusqu'au troisième quart. Au troisième quart, c'est... Là, on a fini ça. Mais j'ai vu pour commencer la saison, il a un problème de dos. Micah? Ouais, déjà. OK. Puis Jordan Love, il commence avec... je pense qu'il y a eu un surgery à son pouce. So, pour commencer la saison, je ne veux pas dire qu'ils vont commencer comme right away, comme full go. Mais vers la fin, je pense qu'ils vont vraiment être bons. Mais je ne sais pas encore s'ils sont là pour dire qu'ils sont contenders. Parce que je ne sais pas encore c'est qui leur receveur number one qui tu peux compter tout le temps. Packers? Ouais. Matthew Golden. Non, mais que tu peux compter Rookie. sur lui tout le temps. Matthew Golden. Parce que proven que tous les autres wide receivers des Ah. Packers, tu peux pas compter Oui, sur ça, eux. ça Ah, veut non. dire qu'ils ont aucun proven receiver. The running That's back. my point. The running Matthew back. Go- Ouais, mais t'as besoin d'un receiver quand même qui... Ouais. Mais c'est pour ça que je les rends pas contender. Ouais. Je m'en fous qu'ils ont rajouté Micah Parsons. Offensively, running game, ils l'ont parce que Ils l'ont. Jacobs est nice. Mais Jordan Love va lancer à qui? Oh non, il va lancer. Tucker à- Craft? Mais on a juste besoin du reliable guy. That's it, qui a des mains. Si Matthew Golden peut devenir ce gars-là, maybe. Mais ça va être tough. Est-ce qui a gagné dans le trade, les Cowboys ou Packers? Moi, je veux dire Packers. OK. In a short run, Packers. Dans le futur, Dans le futur, Cowboys a gagné. Je pense que ce trade-là leur a donné un bon petit ça boost. dépend qu'est-ce qu'ils vont avoir avec les 2 first round picks. Oh. Moi, je dis Cowboys. Moi, je dis que personne n'a gagné. Bon, moi, je vais dire les deux ont gagné. Je pense les Cowboys, ils savent draft. Ils réussissent toujours à draft comme des bons joueurs. Mais la fin, c'est que les Packers vont être relevant. So, ça va être des vieux picks. Comme des picks qui vont être dans le top 20, dans le bottom 10. Jack.
Est-ce que tu peux trouver comme des game-changing talents là? Faut vraiment que tu drives bien. Oui, un D-line peut-être, qui peut être sérieux. Non, Les non, Packers non. finissent pas, Ouais, pas c'est pire ça. que 15e dans la ligue. Ouais, là. c'est ça. Ouais, So, raison. je pense, je linerais quand même que Packers a plus win le trade. Parce qu'ils ont quoi? Ils ont payé Jordan Love, ils ont Micah Parsons, mais dans le Ils ont reste de plus- la c'est ça. personne est comme est worth that much money. So, ils peuvent encore ajouter à leur team. So, je linerais vers les Packers. Alright, Russell Rice pour les Chiefs. Comment Kansas City va s'adapter sans Rice pendant 6 matchs? Patrick Mahomes, the future GOAT. Il l'a déjà fait, il était blessé, ça, il peut le refaire. Il va tout gérer. Il va tout gérer. Ben, il l'a fait. Oui, il l'a fait. So, il n'y a pas de stress en ce Ça moment-là. change rien. Moi-même, je pense que Mahomes, comme je le répète, je l'ai déjà dit, cette saison, il a fait sa chasse. Il est redevenu noir. Il se en ball out. Pacheco, Il va pas là. Pacheco est censé être plus healthy. Travis Kelce, on s'en fout, il est rendu à 37 ans. Il se marie. Il se marie, il n'a pas besoin de te prendre un ACL ou rien. Voilà. Puis Xavier Worthy. Je pense que ça fait quoi, 1 an qu'ils jouent sans Rashee Rice. So, les gars, ils savent comment jouer. Il va lancer à Juju, il va lancer à Marquise Brown. Ça va jamais être le même gars. C'est ça qu'on sait. Ils vont essayer de donner le ballon à Kelsey. Puis Wardy. Est-ce que ça va être comme super comme efficient? Je sais pas. Je sais que durant l'off-season, ils ont pratiqué leur deep throws, leur deep passing game. So peut-être qu'il va essayer d'exploiter Wardy avec les fades, mais je pense qu'ils vont être capables de manage sans Rashee Rice. Ils l'ont déjà fait. D'accord. Est-ce que vous pensez que. Qui va être la cible plutôt? Qui va être la cible fiable pour Mahomes cette année? Pacheco, tout revolve sur Pacheco pour les 6 premières semaines. Je pense que les gens vont penser que c'est Wardy, mais je pense que Kelsey va essayer de faire un rebound comme Bien ça. passé. Ouais, Il y a juste 6 semaines à donner. ouais, c'est ça. Ok. Comme- Alright, c'est des bons deux choix. Je vais dire Worthy. On va dire Worthy. Je pense que Worthy, ils ont travaillé leur bombe pour qu'ils donnent le prochain Tyreek Hill. Je pense qu'ils vont essayer de recommencer avec ça. Alright. That was it for recap. Est-ce qu'il y a d'autres affaires qui sont passées entre le moment qu'on a créé les questions et aujourd'hui? No. No. Alright, guys, comme vous avez vu, that's the recap episode. On a récapitulé les grandes lignes de la NFL pour de week 0, on va dire. Là, on va embarquer dans Week 1. Donc, Week week- 1. Là, on rentre dans week 1. Donc, voilà. Ne partez pas. Pour la prochaine épisode, ça va être les prédictions de week 1. Qu'est-ce qu'on pense des prochaines games, nos bets, qu'est-ce qui va se passer, qui va être les joueurs clés et pour les fantasy aussi. So, merci de nous écouter. Like, share, subscribe, comments. Et puis, yeah, laissez-nous savoir ce que vous en pensez. Douce.